goût de boire du rhum, moi. J'ai le goût de boire de la bière. Si au moins j'avais quelqu'un qui boit de la bière et manger des bonnes billes. Bière? Hey, arrête de crier pis sors, on va apprendre dehors à la place. De bataille de glace! Bienvenue à l'émission Les brouteux, Les Brouteux. c'est nous autres. Fait que là, ici, aujourd'hui, on vous présente deux bières qu'on a choisies au magasin de bières Ouais, au monde des bières. sur Marie de l'Incarnation. Hey, on s'est fait super bien conseiller par le gérant. Wink wink. Wink, Clin wink. d'œil, clin Fait d'œil. que moi, j'ai choisi, selon ses propositions, la solution, une IPA américaine. Ouais, puis moi de mon côté, j'y étais avec une ambrée. Donc c'est de la brasserie Mélile, c'est leur double belge ambrée qui vient de Lanaudière, dans le fond, très précisément à Terrebonne, qui est dans mes goûts et dans ses goûts. Ouais. La mienne vient de Saint-Jean-Port-Joli. C'est parce que le port, il doit être joli là-bas. Moi, ça doit être des beaux cochons, bien tendres, pis ça... Donc la brasserie Mélile, double belge, qui vient de Lanaudière à Terrebonne, c'est une ambrée assez sombre et ténébreuse. Je pense qu'elle est faite pour réchauffer nos cœurs en hiver. Ouais, donc c'est quand même 7,3%, qui est quand même un bon pourcentage. Elle a quand même une belle mousse au départ, là, on s'en laisse pas beaucoup parce que comme on est dans le bois, ben là, fuck, on a juste ça, puis si on veut goûter, ben, hein, on n'a pas le choix si on veut pas se donner le scorbut. Fait que là-dessus, Ouais, on va goûter à ça. bon appétit. Ouais. Je suis agréablement surpris. Si on la sent, en fait, elle a définitivement des notes épicées, caramélisées, de fruits en bouche. En bouche, elle est bonne. Moi, je suis pas un expert avec tous les termes de bière. Ben, je suis pas un expert non plus. On n'est pas des experts. On est ici pour essayer des bonnes bières. Ouais. Puis essayer de vous transmettre notre appréciation. Grosso modo, elle goûte les fruits, caramel. Ce que je peux dire dessus, c'est que, tu sais, je suis pas un gros amateur de noir, puis d'ambré, puis tout ça. Mais tu sais, c'est pas une... C'est comme un mélange, on dirait une rousse mélangée avec... c'est comme entre la rousse puis la noire. C'est l'impression que j'ai. Tu sais, ça n'a pas un goût de chocolat ou de caramel vraiment trop prononcé. C'est vraiment sweet, puis l'arrière-goût, il est vraiment bon en bouche. Pas trop sucré non plus, vraiment juste... c'est un bon passe-partout, je pense. Ça passe super bien dans le gutters. Cutters. Dans le gutters. Sinon, ben on va finir le verre, hein? On va descendre ça. Later. Là, on est rendu à la IPA. La solution IPA américaine de Saint-Jean-Port-Joli. Elle a des notes de jazz, de jazz, elle a un blond citronné, un petit peu plus agrumes, pamplemousse. Elle a une touche de pain, selon le désir sur cette bière. On va goûter à ça? Ouais. On va se verser ça. Soit dit en passant, je goûte à des IPA dans cette émission-là, mais c'est définitivement pas ma sorte de bière. Fait qu'en même temps, ben, ce qui est le fun, c'est que vous allez avoir l'avis d'un amateur puis l'avis d'un moins amateur de IPA. Même chose pour l'ambrée. Moi, je suis un amateur, lui un peu moins. Fait que vous avez comme différents points de vue. Comme vous pouvez voir, la couleur est assez impressionnante. Ouais. On voit pas au travers, on dirait du jus d'orange citron intense. Fait que... Elle sent très très acide, Ouais. énormément les agrumes, elle sent intense. Fait que... God. C'est un punch aux fruits, hein. Mais la meilleure. À ce jour, c'est la meilleure IPA que j'ai goûtée. Fait que on vient de le dévierger, c'est une vraie bonne IPA. Ça me fait penser, tu sais, c'est style West Coast. Tu sais, je bois ça, là, je boirais ça
Je peux pas dire ça, tu sais, en chauffant un char en Californie, parce que tu bois pas de la bière en chauffant un char. Faites pas ça. Sauf une fois au chalet. Fait que, non, j'imaginerais ça, tu sais, prendre ça dans le sud, en Californie, puis ça me fait penser au West Coast IPA, là. Vraiment, là, tu sais, l'amertume, là, qui est dans le fond de la bouche, il est pas aussi présent qu'une IPA traditionnelle. Non, effectivement. Ben, il y a définitivement une amertume, ça reste une IPA. C'est pas une double IPA, tu sais. Une double IPA, tu sais, ça a vraiment un gros punch d'amertume. Mais celle-là, là, est vraiment sweet. C'est comme une blanche un peu, tu sais. C'est entre la blanche et l'IPA, selon moi, les West Coast IPA. Là. Ça, c'est mon avis personnel. Ouais, puis moi, mon avis personnel, c'est que j'adore tout ce qui est agrumes, pamplemousse, citron, ces choses-là. Et je suis servi définitivement, là. C'est ça. Si vous aimez ces sortes de goûts-là, la solution, c'est la solution. J'essaie de trouver le pain. Je trouve pas le pain. Peut-être dans l'allée d'épicerie. Il y en a un peu partout là-bas. C'est de la pruche. La pruche. C'était ça notre review de la solution et de la double belge de Mille-Îles. Donc, si jamais vous avez des commentaires, des questions, hein, des propositions de bière, mettez ça dans les liens en dessous. Si vous êtes une compagnie de bière, envoyez-nous votre bière. On va être bien content de la goûter et de la noter. Fait que, moi, là-dessus, je te donne un gros 9 sur 10. Ouais, même en n'étant pas un fan d'IPA, je vais définitivement avec un 8-9 aussi là, sur 10, c'est très très solide. En fait, honnêtement, c'est deux solides bières qu'on s'est fait conseiller aujourd'hui. La Mille-Îles, leur double belge, là, je donnerais au moins un 7.5-8 également. C'est-tu double belge? C'est-tu deux belges que tu mets un par-dessus l'autre? On va savoir. Peace out, guys!